Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Nous débuterons cette édition avec une visite de travail d'une délégation croate en principauté. Nous vous présenterons ensuite l'édition 2015 d'Ever Monaco, consacrée aux énergies renouvelables et aux véhicules écologiques. Les championnats de Monaco de patinage artistique se sont déroulés la semaine dernière en principauté. Nous reviendrons sur cette soirée. Et pour terminer, nous parlerons football avant le match de quart de finale de Coupe de France qui opposera l'AS Monaco au Paris Saint-Germain ce mercredi. Nous ouvrons donc ce journal avec la visite de travail d'une délégation croate en principauté à l'occasion du Croatian Investment Workshop. Cette délégation a été menée par le vice-premier ministre de la République de Croatie. Il a été reçu par le ministre d'État en sa résidence. Je vous propose justement d'écouter Michel Roger à ce sujet. C'est une visite très opportune. Nous sommes ravis d'accueillir le vice-premier ministre de Croatie, la délégation croate. Les liens de coopération avec la Croatie sont déjà anciens. Je crois que le premier programme de coopération datait de 2006. Aujourd'hui, la Croatie est membre de l'Union européenne et donc de la coopération scientifique, nous espérons compléter par une coopération économique. Donc aujourd'hui, la délégation croate va rencontrer des investisseurs monégasques et je pense que nous avons beaucoup de points communs entre la Croatie, ce merveilleux pays au bord de la Méditerranée comme nous et qui est proche de nous. Cette visite de travail de la délégation croate a été rythmée par plusieurs temps forts. Émilie Rousseau revient sur cette journée. Monaco et la Croatie, deux pays qui ont de nombreux points communs et qui entretiennent des liens étroits. Cette bonne entente a une nouvelle fois été prouvée mardi avec la visite de travail d'une délégation croate en principauté, délégation menée par le vice-premier ministre. Tout a débuté au ministère d'État où Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, a reçu Branko Gručić ainsi que le vice-ministre croate des Affaires étrangères et européennes et l'ambassadeur de la Croatie à Monaco. Ce déplacement sur le Rocher s'est ensuite poursuivi à la résidence du ministre d'État pour un déjeuner et la traditionnelle photo de famille. Cette visite de travail de la délégation croate entre dans le cadre du Croatian Investment Workshop qui s'est tenu dans l'après-midi à l'hôtel Hermitage, une manifestation co-organisée par la Chambre de développement économique. C'est un workshop qui a été organisé à la demande de la délégation croate. Nous avions rencontré en 2011 le président croate. Nous avions déjà commencé à lier des rapports avec eux et aujourd'hui il y a une délégation qui vient avec une très grosse délégation, je dois dire, importante en niveau hiérarchique et nous allons faire un après-midi de travail. Vous venez de le dire, des contacts qui se sont liés depuis des années. C'est important justement d'entretenir ces contacts avec la Croatie ? C'est important, surtout qu'entre-temps la Croatie est devenue membre de l'Union européenne, donc ça facilite les rapports. Ils n'ont pas encore adopté l'euro, j'espère que ça ne serait tardé. C'était important de continuer les rapports, des relations serrées entre nos deux pays. Et le message est le même du côté de la délégation croate. Aujourd'hui, dans le cadre de notre visite de travail, aussi bien ici lors de ce déjeuner que lors du Croatian Investment Workshop avec la Chambre de développement économique, nous avons fermement l'intention et le souhait d'intensifier nos relations économiques. Nous espérons que ces différentes rencontres vont nous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration économique entre nos deux pays. Cette rencontre aura permis de mettre en exergue les atouts des deux pays et d'évoquer les domaines dans lesquels des rapprochements économiques pourraient être envisagés. La Croatie compte également s'inspirer du modèle monégasque en matière de tourisme d'affaires afin de générer encore plus d'activités, et ce tout au long de l'année. Il s'est imposé comme un rendez-vous incontournable. Ever Monaco mettra à l'honneur cette année encore, à partir du 31 mars, les énergies renouvelables et les véhicules écologiques. Alors que vous réserve précisément cette édition 2015? Les réponses avec Sandrine Nègre dans ce reportage.
Conférences, tables rondes, Ladies in Mobility, Village durable, finale du concours Météo Europe, rencontre jeunesse et développement durable, Jeunelec. Le programme d'Ever Monaco s'annonce une nouvelle fois très riche. Un programme qui revêt une importance toute particulière puisque cette édition sera la 10e du nom et les objectifs restent les mêmes. C'est de sensibiliser au nécessaire développement d'abord d'une mobilité propre ou plus propre et ensuite à la promotion de tout ce qui est efficacité énergétique et énergie renouvelable. Ce sont les deux volets essentiels de l'événement. Il y a la reprise donc de conférences, je dirais, grand public. L'innovation, c'est qu'on intègre cette année une thématique liée aux énergies provenant de la mer qui sont riches de promesses, puisque c'est tout à la fois une possibilité de développer des productions énergétiques, mais aussi de créer de l'emploi par le développement des technologies nouvelles, tout ce qui est hydrolien, utilisation de la houle, utilisation des courants marins. Ever Monaco qui proposera donc des thématiques liées aux énergies comme la production et la consommation d'électricité d'origine renouvelable ou encore la mobilité durable en milieu urbain et suburbain, des tables rondes auxquelles participera le club des voitures écologiques par exemple. Nous venons chaque année ici pour organiser des rencontres et du débat parce qu'à Monaco, vous avez été en avance sur le reste des grandes villes du monde, sur notamment le déploiement des véhicules électriques. C'est vrai que c'est une ville laboratoire extraordinaire sur laquelle il y a tellement de voitures qui ont besoin de se garer que très vite le prince a compris qu'il fallait être en avant sur tout ce qui était hybridation, véhicules électriques, voire même d'autres types de carburation. Et le Club des voitures écologiques, lui, existe depuis 5 ans, porte ces sujets-là avec des parlementaires de la majorité de l'opposition pour faire évoluer et la législation, mais aussi impliquer les élus. Donc, je l'ai rappelé tout à l'heure, les élus locaux ont un rôle énorme. De temps en temps, ils ne s'en aperçoivent pas parce que 95% du temps d'une voiture, c'est stationner sur une place. Depuis sa création, Ever Monaco invite des professionnels du secteur qui présentent notamment des modèles de véhicules, des marques engagées dans la mobilité durable. On aura effectivement un stand au niveau du salon Kia et nous présenterons 3 saules électriques, 100% électriques, et un véhicule hybride pour faire des essais, pour que le public effectivement puisse comprendre et entreprendre nos véhicules. Il est important pour nous d'être un des pionniers de cette mutation industrielle, de ce changement de consommation de l'automobile, tant en termes de trajet qu'en termes d'utilisation. Et quand toutes les analyses marketing, mais au-delà de ces analyses, on voit très bien que la demande aujourd'hui est de plus en plus sur l'autopartage, mais aussi sur la mobilité durable. Avant-goût d'Ever Monaco au cours de cette conférence de presse au Grimaldi Forum donc. À vos agendas, l'événement aura lieu du 31 mars au 2 avril au même endroit. Ever Monaco à vivre également à travers des reportages sur Monaco Info. L'Orchestre des Carabiniers du Prince fait son cinéma. À l'occasion d'une soirée de gala le mercredi 18 mars, cet ensemble musical proposera un concert spécial consacré aux musiques de films sur la scène de l'auditorium Régnier 3. D'Amélie Poulain à Rocky, en passant par James Bond, la sélection sera très éclectique et un hommage particulier sera rendu à la princesse Grace avec la musique du film Le Train sifflera 3 fois. Des extraits des films seront également projetés sur grand écran. Le chanteur Francis Lalanne participera lui aussi à l'événement. L'objectif de la soirée, récolter des fonds pour l'association Le Rocher du Cœur au profit d'enfants hospitalisés. Je vous propose d'ouvrir une page de sport à présent. Les championnats de Monaco de patinage artistique se sont déroulés la semaine dernière sur la patinoire du stade nautique Régnier 3. Frédéric Elion revient sur cette compétition. Axel Lutz, pirouette série de petits pas. Les championnats de patinage artistique de Monaco se déroulaient mardi dernier sur la patinoire éphémère du stade nautique Régnier 3. Organisé par la Fédération monégasque de patinage, ces championnats rassemblaient des jeunes du Skating Club of Monaco, répartis en 8 catégories, de A à I, en partant des plus petits, âgés de 5 ans, aux juniors qui approchent des 18 ans. Ce championnat aurait dû se dérouler initialement le samedi 14 février, mais avait été reporté en raison des intempéries. Nous en sommes à la 13e édition. Effectivement, on est un petit peu déçus de ne pas avoir pu la faire à la première édition parce qu'on avait beaucoup plus de participants. Là, avec les vacances scolaires, ça a été un petit peu plus difficile, mais on a quand même 50 participants dans les différentes tranches d'âge et on va finir par également le gala et la remise des récompenses.
Ces jeunes patineurs ont enchaîné les éléments sur un programme long d'une durée de 2 minutes 30 sous les yeux des juges et notamment d'une juge monégasque. Chez les filles, Chelsea Bouilly remporte le titre dans la catégorie I. Davide Luton-Brain l'emporte chez les garçons. Ces deux athlètes font partie de l'équipe élite du SCOM avec Alexandra de Hanovre et défendent les couleurs de Monaco lors des compétitions internationales. La soirée s'est terminée sur le traditionnel gala avec des chorégraphies élaborées sur des musiques russes. Et pour refermer ce journal, place au football. Frédéric Elion a assisté à la conférence d'avant-match du quart de finale de Coupe de France. L'AS Monaco affrontera de nouveau les joueurs du Paris Saint-Germain mercredi au Parc des Princes. Il revient sur les enjeux de cette rencontre. On prend les mêmes et on recommence. 3 jours après le match nul 0-0 au Stade Louis II dimanche soir en Ligue 1, Monégasques et Parisiens se retrouvent mercredi soir au Parc des Princes pour le choc des quarts de finale de la Coupe de France. Monaco-Paris Saint-Germain, c'était l'affiche de la finale en 2010. Les Parisiens s'étaient imposés 1-0 après prolongation. Et même si ce match de mercredi a des allures de finale, la route vers le Stade de France est encore longue. Une finale parce que Saint-Étienne, c'est une grande équipe et la Coupe française. Toujours beaucoup d'équipes qui arrivent et font la surprise. On n'a pas de chance quand même de tomber contre Paris, mais un jour ou l'autre, il faut tomber contre Paris maintenant en finale. Pour moi, c'est pareil. Après l'élimination douloureuse en demi-finale de Coupe de la Ligue contre Bastia, l'ASM espère aller plus loin en Coupe de France pour décrocher un trophée cette saison. Avec un match tous les 3-4 jours, Jardim va devoir une nouvelle fois faire tourner son effectif. On va faire une gestion pour jouer tout le match en bonne condition. Mais c'est difficile de jouer avec les mêmes 11, 4-5 matchs infilés. Tu prends le risque de blessures et tu prends le risque d'autres problèmes. Là, on a envie de vraiment jouer cette coupe à fond et on a envie de vraiment y aller là-bas pour gagner. C'est sûr que ce sera un match ouvert. Voilà, on n'a rien à perdre, ça sera un match et il faut y aller les chercher. Comme toujours en coupe, Stekelenburg retrouvera sa place de titulaire dans les buts monégasques. Principal chantier, la défense, Abdenour et Wallace sont suspendus. Radji et Carvalho sont blessés. La deuxième place en charnière centrale aux côtés de Jérémy Toulalan va se jouer entre Almami Touré, Abdou Diallo ou Elderson et Chegilé. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Mercredi, le ciel sera plus couvert que les jours précédents. Quelques pluies dans l'après-midi et en début de soirée. Les températures seront plus fraîches avec 10 degrés dans la matinée et 12 degrés pour l'après-midi. Jeudi, le temps sera plus sec dans la journée. Le ciel sera dégagé, mais à noter un vent assez fort. Il faudra compter 8 degrés au lever du jour et 13 degrés au plus chaud de la journée. Vendredi, le ciel sera largement ensoleillé, les températures seront en hausse, il faudra compter jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi. Et finalement samedi, le soleil sera au rendez-vous, l'on pourra profiter des températures de début de printemps, elles oscilleront entre 10 et 16 degrés. Ce journal est à présent terminé, retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne.